Bonjour, je vais vous lire une histoire que j'ai écrite et qui m'a été inspirée par cette période de confinement. Ça s'appelle Le virus et la souris. Quand le président de la République a annoncé que le pays tout entier allait être confiné pendant quelques semaines à cause de l'épidémie de coronavirus, Géraldine a plutôt bien pris la chose. Elle a vu ça comme des vacances. Géraldine a 38 ans, elle est célibataire, n'a pas d'enfant. Elle travaille dans une entreprise qui fabrique des cosmétiques, donc non indispensable à la nation. Elle a été mise au chômage partiel comme tous ses collègues. Sa meilleure amie, Yolande, Yo-Yo pour les intimes, lui a proposé de venir passer cette période de confinement chez elle, pour ne pas rester seule dans son petit 2 pièces au 5e étage. Yolande, elle, a une grande maison avec un grand jardin, et elle a aussi un mari et 3 enfants. Géraldine a décliné l'offre de son amie. Ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas Julien, le mari, même si elle lui trouve un côté monsieur je sais tout très agaçant. Ou les enfants, au contraire, elle les adore, mais à petite dose. Étant habituée à vivre seule, elle se voyait mal partager le quotidien d'une famille nombreuse. Et puis quoi, ce n'est pas si terrible de rester seule chez soi, quand on a tout ce qu'il faut. Géraldine n'est pas du genre à s'ennuyer. Elle trouve toujours de quoi faire. Non, vraiment, elle n'était pas inquiète pour sa situation personnelle. Les premiers jours, d'ailleurs, elle se sent vraiment en vacances. Elle se lève à pas d'heure, reste en pyjama toute la journée, prend son petit déjeuner au lit et passe des heures à lire et à regarder des séries sur Netflix. Elle sort une fois par jour, soit pour faire des courses, soit pour prendre l'air, en respectant scrupuleusement les consignes. Tous les jours, elle a ses amis au téléphone et discute de longs moments avec elles. Et à 20h, tous les jours, elle regarde les infos à la télé. Au bout de quelques jours, elle décide de ne pas se laisser aller. Fini les grasses matinées et le farniente. Elle se lève à nouveau à une heure raisonnable, s'habille et se maquille même si elle ne sort pas, et puis elle suit des vidéos sur internet pour faire du yoga. Elle veille à se faire des petits plats équilibrés et tout va bien. Malgré tout, elle a du mal à se l'avouer, mais écouter tous les soirs le décompte des morts et n'entendre parler que de l'épidémie la met mal à l'aise. Mais c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle écoute les infos de 20h. À la fin des 15 jours initialement prévus, elle espère tout de même que ce sera fini, bien que tout ce qu'elle entend laisse présager le contraire. Et quand le Premier ministre annonce le prolongement du confinement pour une durée indéterminée, elle sent une angoisse monter en elle. Elle regarde autour d'elle et trouve que son appartement est vraiment très petit et qu'elle aura du mal à y passer encore ses journées entières sans voir personne. Elle appelle aussitôt Yolande mais tombe sur son répondeur. Elle regrette alors amèrement d'avoir refusé son offre. La déprime commence à s'installer dans son quotidien, avec toutes ses contradictions. Au lieu d'appeler plus souvent ses amis, elle le fait moins souvent. Il lui arrive même de ne pas décrocher quand le téléphone sonne. Elle n'a pas envie de mentir à Yolande en lui faisant croire que tout va bien, alors qu'elle pleure tous les jours. De toute façon, son amie ne peut rien pour elle. Elle sort de moins en moins aussi. Quand elle est obligée de le faire, cela la stresse. Tous ces gens avec des masques, des gants, ces rues quasi désertes, ces policiers qui patrouillent tous les jours. Non, vraiment, elle n'y prend aucun plaisir. Alors elle reste confinée et déprimée. Un mercredi matin, alors qu'elle regarde la télé, recroquevillée sur le canapé, il lui semble voir passer une ombre sur le carrelage. L'impression est fugace. Elle ne l'a vue que du coin de l'œil. Elle regarde dans cette direction, mais non, il n'y a rien. Elle retourne à son émission de téléachat. Quelques minutes plus tard, elle perçoit la même chose. Cette fois-ci, elle regarde plus intensément et coupe le son de la télé. Elle ne voit toujours rien, mais entend de petits bruits qui viennent de derrière la poubelle de son coin cuisine. Son cœur se met à battre un peu plus fort. Géraldine n'est pas spécialement peureuse habituellement, mais rendue vulnérable par la situation, elle imagine immédiatement que quelque chose d'horrible va surgir devant elle. Tétanisée, elle attend, s'arrêtant même de respirer. Au bout de quelques minutes, qui lui paraissent une éternité, le monstre sort de derrière la poubelle. C'est une petite souris. La première réaction de Géraldine est le soulagement. Elle ne sait déjà plus ce qu'elle avait imaginé de si terrible. Une souris, pas de quoi l'effrayer.
Géraldine n'aime pas spécialement les animaux. En fait, elle s'en fiche. Leur sort ne la préoccupe pas. Elle n'a jamais envisagé d'avoir un chat ou un chien pour lui tenir compagnie. Que faire maintenant que cette souris est là? Elle réfléchit rapidement, toujours sans bouger sur son canapé. Elle n'a ni produit souricide, ni tapette, et elle ne sortira faire ses courses que vendredi. Pas question de sortir avant. Elle se dit que d'un coup de balai, elle pourrait facilement l'assommer et s'en débarrasser ainsi. Pendant qu'elle réfléchit, la souris se montre aventureuse et s'avance jusque sous une chaise. Elle ne s'est apparemment pas rendue compte de la présence de Géraldine. Celle-ci observe le petit animal téméraire. Elle n'avait jamais vu une souris d'aussi près. Elle la trouve plutôt mignonne. Mais son cerveau lui rappelle que les souris sont généralement classées dans la catégorie des nuisibles et qu'il faut donc l'éliminer au plus vite. Comme si elle avait entendu les réflexions de la maîtresse de maison, la souris fait soudain demi-tour et retourne à toute vitesse derrière la poubelle. Géraldine se lève et va doucement déplacer la poubelle. Rien, pas de souris, et elle ne voit pas le moindre trou par où elle aurait pu arriver. Géraldine regarde plus attentivement, se met à quatre pattes. Non, elle ne voit pas d'où peut sortir cet animal. Elle remet tout en place et rajoute sur la liste des courses « Tapette à souris ». La journée se passe comme les autres. Enfin, pas tout à fait. Géraldine regarde très fréquemment du côté de sa poubelle. Elle écoute les bruits de l'appartement beaucoup plus que d'habitude, mais elle n'a pas d'autres visites. Le lendemain matin, son premier réflexe est aussi de regarder par terre côté cuisine. Rien de spécial. Alors elle prend son petit déjeuner et quand elle a fini, elle s'installe sur son canapé sans se laver ni s'habiller, à nouveau des idées noires plein la tête. Elle oublie la souris. Et voilà que celle-ci revient. Elle pointe d'abord juste le bout de son nez au coin du placard. Mais Géraldine s'est tout de suite rendu compte de sa présence, et elle ne peut s'empêcher de sourire. Après avoir observé un moment les alentours, le petit animal s'avance à découvert et se dirige droit sur un bout de biscotte tombé à terre. Géraldine ne l'avait pas vu, sans quoi elle l'aurait immédiatement ramassé. Sans être maniaque, elle aime bien la propreté. Mais cet oubli fait le bonheur de la souris. Elle se met à déguster la biscotte tranquillement, toujours pas consciente d'être observée par Géraldine. Sur son canapé, Géraldine s'est détournée du spectacle de l'écran de télé et ne quitte pas des yeux sa visiteuse. Une fois rassasiée, la souris repart dans sa cachette. Bizarrement, Géraldine se sent beaucoup plus détendue qu'elle ne l'a été ces derniers jours. Comme la veille, elle passe sa journée à guetter les signes de cette présence nouvelle, mais ne remarque rien. Quand arrive le vendredi, Géraldine prend son petit déjeuner et dépose délibérément un morceau de biscotte par terre au même endroit, puis elle va s'installer sur le canapé et n'allume pas la télé. Il ne faut pas plus d'une minute à la souris pour réapparaître. Géraldine est ravie. Et cette fois, elle s'est munie de son téléphone et filme aussitôt le manège du rongeur. Son repas englouti, la souris prend le temps de se nettoyer les moustaches et ne semble pas pressée de regagner son domicile. Géraldine se risque alors à bouger sur le canapé. La souris surprise s'enfuit à toute vitesse. « Je t'ai eu, tu es dans la boîte. Je pourrais mettre cette vidéo sur YouTube. Je suis sûre de faire le buzz. » Géraldine a parlé à haute voix. Quand elle s'en rend compte, elle éclate de rire mais continue. « Oh là là, ça va mal ma vieille, si tu parles toute seule maintenant. » Géraldine se prépare ensuite à sortir. C'est vendredi, c'est jour de course. C'est l'épreuve qu'elle redoute. Affronter ce monde qui maintenant lui fait peur. Elle n'est a priori pas spécialement à risque d'attraper ce virus, ou du moins d'en subir de lourdes conséquences, mais au fil des infos quotidiennes, elle a fini par penser qu'elle aussi pouvait en mourir, et cette idée la terrifie. Pour limiter l'angoisse et les risques, elle ne va plus au supermarché, mais seulement à l'épicerie du quartier. Plus cher, mais où elle achète le strict nécessaire. Elle y va toujours avec une liste précise, à laquelle elle ne fait aucune entorse. Sauf aujourd'hui. Il y a écrit « tapette à souris » sur la liste, mais Géraldine ne cherche même pas à savoir s'il y en a dans ce petit magasin. Par contre, elle rajoute un achat qui n'était pas inscrit. Des graines de tournesol. De retour chez elle, Géraldine range ses courses comme d'habitude, mais elle essaie de ne pas faire trop de bruit. Elle pose délicatement ses sacs sur la table et surtout elle ouvre et ferme ses placards en mesurant ses gestes, sans claquer aucune porte. Elle n'attend pas le matin pour déposer un bout de biscotte par terre. Non, elle ouvre le paquet de graines de tournesol
et en répand quelques-unes sur le carrelage. Elle en met d'autres dans un bol et va se mettre à son poste d'observation armée de son téléphone. À peine installée, elle aperçoit les petites moustaches et la souris se dirige droit vers les graines. Géraldine filme et parle tout doucement. « Bonjour toi. Je me suis dit que tu aimerais ça. Je vois que je ne me suis pas trompée. » Surprise par la voix de Géraldine, la souris s'est arrêtée de manger, mais elle ne s'est pas enfuie. Elle semble écouter, puis se remet à croquer ses graines. « Je te déclare officiellement ma colocataire, et donc j'ai pensé à un nom pour toi. Je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, mais je vais t'appeler Mickey, ça te va ?» Imperturbable, la fraîchement dénommée Mickey continue à manger ses graines qui ont l'air vraiment délicieuses. Ce n'est que quand Géraldine se lève du canapé qu'elle regagne précipitamment ses quartiers. Les jours suivants se passent beaucoup mieux pour Géraldine. Tous les jours, elle donne à manger à Mickey, elle l'observe, elle lui parle, elle la filme, et petit à petit, Mickey devient plus téméraire. Elle ne se cache plus forcément quand Géraldine circule dans son appartement. Celle-ci fait d'ailleurs toujours très attention à ne pas faire de gestes brusques ou des bruits trop forts. Elle hésite même à passer l'aspirateur, mais quand elle le fait, elle passe très rapidement côté cuisine, et Mickey reste un peu plus longtemps caché, mais quelques graines de tournesol suffisent en général à la faire sortir. Géraldine s'amuse à fabriquer des jeux pour Mickey, des parcours avec des tunnels en rouleaux de papier toilette vide ou d'autres emballages. Elle lui a même construit une petite cabane en carton, dans laquelle elle dépose désormais les graines. Mickey n'hésite pas à y entrer pour chercher sa nourriture, mais elle n'y a pas élu domicile. Elle retourne toujours derrière la poubelle. Géraldine a eu beau chercher, elle ne comprend toujours pas où Mickey passe. Par où Mickey passe. Mais peu importe après tout. Géraldine a maintenant des dizaines de vidéos de Mickey dans toutes ses activités. Bizarrement, elle n'a pas parlé de la petite souris à ses amis, même pas à Yolande. Elle ne sait pas trop pourquoi, elle a peur qu'elle se moque d'elle sûrement. Pourtant, la présence de Mickey a changé la vie de Géraldine. Elle lui permet de ne pas se sentir seule. Elle sait pourquoi elle se lève le matin, et elle a moins peur de ce foutu virus. Arrive le jour où le Premier ministre annonce la fin progressive du confinement. Le lendemain, le patron de Géraldine l'appelle et lui dit qu'elle va reprendre le travail le lundi suivant, dans le respect des conditions sanitaires bien sûr. Géraldine est contente. La vie va reprendre son cours normal, ou presque. Elle n'a jamais été aussi heureuse d'aller travailler. La première semaine de reprise est tout de même étrange. Elle retrouve avec plaisir ses collègues, mais tout le monde se tient à distance, il faut porter un masque, on s'y fait. Le soir en rentrant, Géraldine raconte sa journée à Mickey. Elle est contente mais épuisée. Le mercredi, elle a déjà retrouvé une certaine routine. Mais quand elle rentre, elle a beau proposer à Mickey son menu préféré, la souris ne sort pas de son trou. Géraldine, patiente, elle parle doucement, mais personne n'arrive de derrière la poubelle. Géraldine est inquiète, mais elle se dit qu'elle va attendre. Les jours suivants, Mickey ne donne plus signe de vie. Géraldine ne se contente pas alors de regarder derrière la poubelle. Elle démonte carrément le placard et cherche désespérément le passage secret de son amie la souris. Elle ne le trouve toujours pas. Cela restera un mystère pour toujours. Les jours passent, puis les semaines. Géraldine espère toujours le retour de Mickey, mais n'y croit plus vraiment. Et puis les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Elle peut revoir ses amis, elle fait ses courses normalement. Les gens sont toujours vigilants, mais moins stressés. Elle n'a raconté à personne sa rencontre avec Mickey. Mais elle sait bien que sans cette petite souris, la période de confinement aurait pu mal se terminer pour elle. Souvent, elle regarde les vidéos qu'elle a faites et qu'elle ne mettra jamais sur Internet. Elle sourit beaucoup en les revoyant et remercie Mickey d'avoir partagé sa vie au bon moment. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la fin du confinement. Comme beaucoup de gens, Géraldine a déjà presque oublié cet épisode si particulier. Un soir, en rentrant du travail, elle voit que la porte de l'autre appartement sur son palier est ouverte et elle entrevoit des tas de cartons posés dans l'entrée. Elle ne connaissait pas ses anciens voisins. Elle savait juste que c'était un couple âgé. Elle ne sait même pas exactement quand ils ont déménagé. Avant d'ouvrir sa porte, elle fait un peu la curieuse et regarde à l'intérieur de l'appartement ouvert. Elle n'entend pas l'ascenseur qui s'ouvre et sursaute quand un homme s'adresse à elle. « Bonjour, je peux vous aider ?» Gênée d'avoir été surprise ainsi, elle se sent rougir. Elle se ressaisit et regarde l'homme qui s'est adressé à elle. « Bonjour, je suis votre voisine.
Excusez-moi, j'avoue que je faisais un peu la curieuse. L'homme lui répond avec un sourire radieux. Il est grand, la quarantaine sportive, une barbe de 3 jours et des yeux bleus comme elle n'en a jamais vu. Pas de problème, je comprends. Mais pour l'instant, tout ce que vous allez voir, c'est du bazar. Toujours souriant, il se présente. Je suis donc votre nouveau voisin. Je m'appelle Michel, mais mes amis m'appellent Mickey. Géraldine reste stupéfaite. Mickey? Vous vous appelez vraiment Mickey? Oui, je sais, c'est un peu ridicule. Vous pouvez m'appeler Michel si vous préférez. Oh non, au contraire, Mickey, ça vous va très bien. Moi, c'est Géraldine. Et votre famille est déjà là? Ma famille? Non, en fait, je viens de divorcer et je suis seule à emménager ici. Ah, c'est super! Enfin, non, pardon, je suis désolée pour votre divorce, ça doit être difficile. Pas tant que ça en ce qui me concerne, j'avoue. Et vous, vous avez de la famille à me présenter? Non, je vis seule aussi. Ah, d'accord. Un silence gênant s'installe entre eux. Mickey le rompt finalement. Peut-être pourrions-nous faire plus ample connaissance un de ces soirs. Vous pourriez venir prendre un verre chez moi quand j'aurai fini de m'installer. Si ça vous dit, bien sûr. Oui, avec plaisir. Et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à sonner chez moi. À bientôt alors. Bon courage pour vos cartons. Merci. À bientôt, Géraldine. Géraldine entre chez elle, referme la porte et respire un grand coup. Elle regarde dans la direction de la poubelle et dit tout haut. Je crois que les contes de fées arrivent parfois en vrai. Mais il n'y a pas que les grenouilles qui se transforment en princes charmants. Il y a aussi les petites souris. Merci, Mickey.